Oui, et les entreprises également sont touchées et souffrent de cette augmentation du prix de l'énergie. Et avec l'arrivée de l'hiver, eh bien, certaines entreprises craignent justement de devoir mettre la clé sous le paillasson. Il faudra éviter absolument les dégâts. Mais comment y parvenir? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Nous tentons d'y voir un petit peu plus clair à la veille de ce Codeco, prévu et programmé demain mercredi. On espère quand même des pistes concrètes qui en ressortiront. Quelles sont les options dont disposent les pouvoirs publics? On peut lire dans l'Écho ce matin 4 points pour y réagir. Et nous accueillons justement Thierry Evans cet après-midi. Thierry Evans de l'Union des classes moyennes. On parle de 9,94%, donc presque 10% quand même déjà d'inflation en Belgique. Bonjour Thierry Evans. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre cet après-midi dans BX1 pour ce 12h30. Alors, quelle serait la première piste? Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir déjà sur ce chiffre interpellant et cette inflation de près de 10%? Oui, alors peut-être un petit mot sur le constat, parce qu'il y a effectivement deux choses qui s'ajoutent et qui sont tout à fait catastrophiques. Vous avez parlé de la hausse des prix de l'énergie, mais dans certains secteurs, je pense à la boulangerie, commerce alimentaire, à l'industrie, ça a des effets vraiment dramatiques qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent à perte. Et à ça s'ajoute effectivement cette hausse des salaires qui est galopante, une inflation en près de 10%. Nous avons la liaison des salaires à l'index, donc ça veut dire que dans les semaines, les mois qui viennent, les salaires, le coût salarial augmentera de 10%. Vous mettez ces deux éléments ensemble et vous avez une situation qui est tout à fait explosive. Je veux dire, c'est pratiquement aussi grave qu'à l'époque du Covid et du confinement, je dirais, sauf qu'à l'époque du Covid et des confinements, il y avait des aides publiques massives. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a encore rien. Alors on annonce le Codeco demain sur l'énergie. Pour l'inflation, il n'y a encore rien. Et donc nous sommes extrêmement inquiets sur l'avenir de l'économie, des indépendants, des PME. Thierry Evans, Alexander De Croo, mais aussi la ministre de l'énergie, Tine van der Straat, préconise quand même d'intervenir sur cette facture d'énergie en instaurant peut-être un plafond. Est-ce que ce serait l'une des solutions ? C'est certainement l'une des solutions. Il y en a d'autres. Je pense au découplage entre le prix du gaz et de l'électricité. C'est quelque chose qui a été pratiqué notamment au Portugal, qui fait que en fait on ne vend pas. Aujourd'hui, on vend l'électricité au prix de production, selon le prix de production du dernier kilowattheure produit, c'est-à-dire selon le prix du gaz. Mais ça veut dire que toutes d'autres productions, je pense à la production nucléaire ou à la production dans le renouvelable, vendent très cher alors que leurs coûts de production n'ont pas augmenté. Donc là, c'est une piste aussi. De façon extrêmement concrète aussi, nous pensons qu'on devrait, en tout cas temporairement, supprimer ce qu'on appelle les frais de bas de facture des intercommunales qui facturent les frais de distribution et de transport. Ça peut aller jusqu'à 15, voire peut-être même un peu plus de 15% de la facture. Et puis enfin, nous insistons sur quelque chose, c'est un moratoire. Nous pensons qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable que les sociétés qui fournissent l'énergie puissent couper l'énergie à des entrepreneurs qui ne peuvent plus payer leurs factures ou les citer à comparaître et les acculer à la faillite. Il faut un moratoire, il faut que automatiquement on puisse avoir accès à des plans d'appurement pour ne pas provoquer des faillites d'entreprises qui, au fond, sont extrêmement saines. C'est ça, on avait procédé déjà de cette façon durant la crise du Covid. Est-ce qu'il s'agirait aussi peut-être d'un gel temporaire, des remboursements aux banques? Ce serait également une clé de solution? Alors, on a effectivement procédé comme ça avec le Covid. Il y avait un moratoire faillite sur les paiements ONSS et sur les paiements de cotisations sociales des indépendants. Donc, nous demandons une espèce d'extension de ce moratoire aux factures énergétiques parce que, voilà, notre but, c'est toujours de préserver des entreprises qui sont saines, de préserver le tissu économique. Et aujourd'hui, voilà, on parle du prix de l'énergie, on parlait tout à l'heure aussi de l'inflation. C'est deux sujets différents. Malheureusement, le gouvernement ne s'est pas encore saisi du problème de l'inflation. Mais si on ne prend pas ces problèmes en compte, si on ne les prend pas à bras-le-corps, si on ne prend pas des mesures concrètes, mais aussi des mesures qui rassurent, on va vraiment avoir une vague de faillites et de pertes d'emplois qui risque d'être sans précédent et de provoquer des dégâts au tissu économique
les dégâts tels que même si demain on peut espérer la fin de la guerre et une baisse des prix de l'énergie, on ne pourra pas recréer les entreprises qui ont disparu, les dégâts seront irréversibles. On l'a vu pendant le reportage qu'on vient de diffuser, que certaines personnes, en tout cas, pouvaient renégocier aussi avec leurs fournisseurs d'énergie. Est-ce que c'est également ce que vous conseillez aux différents indépendants et aux entreprises ? Oui, certainement. On voit que beaucoup d'indépendants n'étaient pas attentifs à leur facture d'énergie et ont certainement des contrats plus avantageux à négocier. Il y a aussi des mesures à prendre, je voulais insister là-dessus, sur le moyen terme et le plus long terme, parce qu'on était dans un processus de transition de l'économie vers un modèle durable, vers un modèle avec une basse consommation de carbone. Mais pour y arriver, il faut que les entreprises investissent à la fois dans des économies d'énergie et dans des productions propres. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, on voit leur liquidité, ils n'ont plus de liquidité, les trésoreries sont à sec et donc n'ont plus de quoi investir. Et là aussi, le gouvernement doit intervenir, les gouvernements même, parce que là, il y a un rôle aussi pour les gouvernements régionaux. Oui. Les gouvernements doivent intervenir pour permettre qu'on continue ces investissements et permettre qu'on poursuive le virage vers un modèle économique qui soit plus économe en énergie. C'est ça, vous parlez justement, Thierry Evans, des gouvernements régionaux. Justement, en Wallonie, il existe des audits pour accélérer cette transition énergétique. Ce n'est pas encore le cas à Bruxelles. Est-ce que c'est aussi là quelque chose peut-être auquel il faudrait être attentif à l'avenir ? Oui, tout à fait. Mais le gouvernement bruxellois fait des choses déjà pour aider les entreprises à s'adapter, à adapter leur modèle économique. Mais nous pensons que ces aides qui existent déjà doivent être repensées aujourd'hui. En fonction d'un contexte où, je disais, les trésoreries sont à sec et donc il faut des aides supplémentaires et sans doute aussi, même sur ces investissements qui sont en principe de compétences régionales, un soutien du fédéral avec des déductions fiscales majorées. Merci beaucoup Thierry Evans, porte-parole de l'Union des classes moyennes, pour toutes ces explications.